مرحبا بكم. C'est la vidéo numéro 2 dans notre série des programmes d'immigration pour le Canada. اليوم حنهضروا على entrée express, les conditions, c'est quoi le coût et puis la durée de la procédure. Le dernier point, ça se peut qu'on n'aura pas la bonne information parce qu'avec le Covid-19, vous allez voir sur le site, ils indiquent que vraiment l'information elle n'est pas à jour et ainsi de suite. En tout cas, les informations que je vais vous donner, c'est vraiment du site officiel du ministère d'immigration du Canada. Au niveau du coût de la procédure, je ne parle pas des frais de un consultant, un avocat, peu importe ça, on ne parle pas de ça. Les habidir avec un avocat ou avec un consultant, ou قادر على les frais تاعهم, allez-y, ça va vous faciliter peut-être la procédure, mais ça ne va pas impacter votre dossier. C'est-à-dire, c'est clair et net sur le site du ministère, c'est indiqué que si tu fais appel à un consultant ou un avocat ou un spécialiste en immigration, ça ne veut pas dire que tu vas gagner du point ou tu vas avoir accès facile à ton visa. Maintenant, c'est quoi les conditions pour l'entrée express? On va y aller directement sur le site du ministère. Je vais le mettre dans la description du vidéo. Les 6 critères de sélection. Programme des travailleurs qualifiés, fédéral, entrée express. Donc c'est clair. Là, on parle juste de ce programme-là. ولازم نديروا في بالكم بلي هذا البروغرام ما حاش تروحوا به للكيباك، حتروحوا pour le reste du Canada, c'est-à-dire le Canada anglophone. Donc الناس اللي حابه تروح للكيباك, c'est pas le bon programme. Le bon programme, ça va être AREMA. On va parler de ça dans une autre vidéo. Là, c'est bien indiqué qu'il faut avoir 67 points pour dire que voilà, je peux déposer, je suis admissible. Les 67 points, il aime 67 points, moi je vais te dire une chose. Soit tu vas améliorer, dans les 6 critères, il y a un des critères que tu peux améliorer, par exemple la langue, par exemple les diplômes, faire un autre diplôme, l'expérience professionnelle, ainsi de suite. Mais si tu n'as pas 67 points, je ne vais pas dire 66, mais si tu as 55, 60, là, il faut vraiment ne pas déposer. Parce que tu vas avoir juste du stress d'attendre et à 99%, ça va être une réponse négative. Donc, ça, c'est mon conseil. Comment sont calculés les points pour les 6 critères? Donc, point sur les compétences linguistiques, point pour les études, point pour l'expérience de travail, l'âge, et pour aussi, si tu as une offre de travail, une offre d'emploi. Donc là aussi, il y a des points. Et puis, la faculté d'adaptation, aussi, il y a des points. Le premier critère, ça va être les compétences linguistiques. Là, tu peux avoir 28 points. Des points de l'écriture, la lecture, la compréhension orale, et puis comment tu parles, c'est-à-dire la langue, au niveau du dialogue. Les points. Donc là, c'est que là, on va appliquer pour la partie anglophone du Canada. Je peux dire que je suis un francophone, mais je veux y aller au Canada, j'aimerais y aller au Canada anglophone, il n'y a pas de problème. Par contre, là, لازم تجيب عندك au minimum niveau 7 pour la langue que tu vas considérer principale, soit l'anglais, soit français. Et lorsque tu as le niveau 7, le NCLC, c'est le niveau de compétences linguistiques canadiennes, ça c'est pour le français, et CLB c'est pour l'anglais. Donc dans tous les cas, il faut avoir un minimum de 5, niveau 5, peu importe la langue.
Donc, si tu as moins de 5, là, tu n'auras pas de points, ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Pour la langue principale, si dans l'expression orale, compétence de l'oral, et puis lecture et écriture, tu as un niveau 9, par exemple pour le français, donc là tu as 6 points, 6 points, 6 points, 6 points, donc ce qui vous donne 24 points. Par exemple, tu as aussi un bon niveau en anglais, et tu as un niveau 5. Donc là, tu peux avoir les 4 points qui sont là. Donc tu as déjà 28. Tu peux faire ton calcul aussi sur cette base-là. Tu peux mélanger latin 6, 5. Donc ça, pour l'évaluation, vous devez passer un test de langue approuvé. Lorsqu'on clique ici, tu as ce test-là. Pour le français, TCF. Et puis pour l'anglais, tu as ces deux types de tests. Donc là, il faut passer un de ces tests-là pour montrer votre niveau de langue. Donc, on a fini avec l'histoire des points pour la langue. Comme je viens de le lire, vous pouvez avoir un maximum de 24 points. Et puis, tu peux ajouter 4 points pour la seconde langue officielle. Donc là, ils disent que c'est 4 points. Maintenant, pour le niveau d'études. Donc, une possibilité de 25 نقطة selon l'évaluation des diplômes d'études. Aussi, il y a une étape à faire. Il vous donne où il faut y aller pour faire cette évaluation des diplômes que vous avez obtenus en Algérie ou dans un autre pays, par exemple. La France, je pense pas. Je pense qu'il y a une convention peut-être avec le Québec pour la France, mais en tout cas, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut faire l'évaluation des diplômes. Donc là, voilà. L'expérience de travail. L'expérience de travail, c'est 15 points. Qui va chercher les 15 points? Ça, c'est le maximum. Une année d'expérience, bien sûr, là, ça dépend aussi du métier. Est-ce qu'il correspond aux besoins du marché canadien ou non? Donc, il faut trouver votre code pour la CNP, Classification nationale des professions. Et puis aussi, tu peux, je sais pas moi, avoir peut-être 15 ans d'expérience dans un domaine qui n'est pas reconnu, tu vas pas avoir des points. Donc, il faut y aller sur les sites pour vous trouver les codes et voir si votre domaine est demandé ou non au Canada. Donc, 1 an, c'est 9 points. 2 à 3, c'est 11. 4 à 5, c'est 13. Et puis, plus de 6 ans, c'est 15 points. Donc, on va dire les études, il a eu, on va dire, 20 points. Et puis, au niveau linguistique, il a 20, donc il est déjà à 40. Les idées de l'expérience professionnelle, la plupart des âges, on va dire, on va prendre 13. Donc, il est à 53. Et puis, pour l'âge, donc là, 12 points selon l'âge. Donc, on peut voir ici. C'est que le maximum, il est donné pour les 18-35 ans. Donc là, c'est 12 points. Après, ça descend. Jusqu'à plus de 47 ans, c'est 0 points. Il n'y a pas de point. Et puis, emploi réservé au Canada. Ça, à la Bali, il y a des tonnes de questions sur ça. Qui fait d'emploi valide, etc. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Le gouvernement, on va dire, elle va trouver pour toi un travail au Canada. Donc, je لازم dire, tu vas Google et puis chercher un travail au Canada. Il y a des sites comme Indeed, il y a Jobboom, il y a plusieurs sites canadiens spéciaux pour
la recherche de travail. Donc, pour vous dire, c'est que les entreprises, dans certains domaines, ils peuvent prendre, pas le risque, mais on va dire, ils sont ouverts à recruter de l'international. Donc, ils jouent comme des offres d'emploi, on va dire, des contrats de travail, mais c'est pas facile. Ça, نعرف ناس جاتهم des offres comme ça, mais c'est rare. Et certains domaines, surtout dans l'informatique, je connais pas mal de gens liés de l'international parce qu'ils ont reçu des offres d'emploi et puis c'était facile, ça a facilité d'avoir ces 10 points-là. Donc là, aussi, la faculté d'adaptation. Ça aussi, on va dire, si tu appliques, tu as une famille, tu appliques avec ta femme, tes enfants, ou tu appliques avec ton mari et tes enfants, donc là, ça va aussi ajouter des points. Par exemple, là, niveau de compétences linguistiques de votre conjoint de fait, c'est 5 points selon le niveau. Vous le lire ici, c'est quoi le niveau? Si vous avez des études au Canada, soit pour vous, soit pour le conjoint ou l'époux, votre travail intérieur au Canada, si vous avez la chance d'un emploi inscrit, etc. Et puis, emploi réservé encore au Canada, aussi ça, vous voyez, ça revient encore. Et puis, membre de la famille au Canada, donc là, aussi 5 points. Vous ou votre époux que je viens de faire, un membre de famille qui, puis au Canada, âgé, puis c'est ça les conditions, soit un parent, soit un grand-parent, un enfant, un petit enfant, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas y aller vraiment en détail, mais là, c'est clair, c'est que il vient ici, comme je viens de le dire, je vais mettre le site là, dans la description de la vidéo, mais chaque fois, il y a des liens où vous pouvez aller chercher les informations pour chaque section. Maintenant, il y a aussi la possibilité de faire ça. C'est quoi? C'est que vous avez vu, vous avez plus de combien? 67, 68 points. Vous voulez appliquer pour l'entrée express Canada. Voilà. Là, entrée express. Comment ça peut? OK. Et puis là, attendez, je vais faire autrement. Immigrer. Et là, on va y aller ici, entrée express. Ouais. Comment fonctionne l'entrée express? L'étape, là, il te donne, tu as fait le calcul, tout est bon, c'est rassurant. Là, comment fonctionne entrée express? Il y a la première étape. Il a l'étape de répondre à quelques questions pour vérifier si vous remplissez les exigences. Moi, je vous conseille de faire ça. On clique ici, on vient sur le formulaire et on détermine l'admission. La première question, où vous avez installé au Canada. Par exemple, là, je dis que je vais aller au Québec pour rentrer. J'aimerais m'installer au Québec. Je clique sur suivant. La réponse est claire et nette. Donc, le Québec, c'est pas concerné par l'entrée express. Une autre demande pour le questionnaire. Voilà. On va choisir l'Ontario. OK, suivant. Donc là, les langues officielles du Canada sont en anglais, etc. Vous devez soumettre des résultats d'un test de langue. Maintenant, par exemple, tout à l'heure, je montrais les 4 différents tests. Si je mets aucun, je n'ai pas de test de langue. Je clique sur suivant, je clique, tu n'es pas concerné. Donc, il faut vraiment passer le test, avoir des résultats pour ça. Là, il ne parle même pas c'est combien. C'est qu'il faut juste avoir le test. Après, on va parler, ils vont voir c'est quoi votre niveau par rapport au résultat obtenu. Donc là, on va cliquer encore, on choisit l'Ontario, suivant. OK. On prend un des tests. Moi, à ce niveau-là, je vous dis, peu importe ce que vous avez pris, mais moi, je vais prendre celui de l'anglais.
OK. À quelle date? Bon, on va me prendre ça, janvier le 2. Puis les résultats. Donc là, on va essayer de mettre 7,5, 8, 8, 8, suivant. Tu peux ajouter un autre. Moi, je ne vais pas ajouter. Je vais laisser ça comme ça. Donc, au cours de 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé? Donc, la habitat Fougenom, cliquez ici ou vas-y, tu vas voir c'est quoi la liste. Canada, il doit agir du plein temps. Là, avez-vous acquise au Canada? Donc, aucune. Mandish. Au cours de cette période, dans quel niveau de la classification? 6, compétences. C'est bon, parfait, parce que j'ai pas travaillé au Canada, je vais le faire. Je suis en Algérie, j'ai pas eu d'expérience au Canada. Maintenant, combien d'années d'expérience vous avez accumulé? Il s'agit d'un seul emploi et à temps plein. Je vais mettre 4. Je vais augmenter ma chance. 6 ans. Si vous n'avez pas certain du code de votre emploi, vous pouvez le trouver. OK. Au cours des 5 dernières années, vous avez eu 2 ans d'expérience dans un emploi qui fait partie de. OK, chef de cuisinier, OK, superviseur, personne des métiers d'entretien, électricité, boucherie. Donc là, je vais mettre moins de 2 ans. Suivant. Quelle somme d'argent apportez-vous au Canada? 12 960 chez bizarre. Donc il faut mettre plus. On va mettre ça. Je vais mettre 1, parce que la somme les déterminants, c'est pour 2 personnes. Donc je peux mettre 2. Un suivant. J'ai pas d'offre d'emploi. Ma date de naissance, on va mettre quelque chose pour les 25-35. Donc on va mettre 94. Oui. OK. OK. Pour les études, je vais mettre des points universitaires, deuxième cycle, postdoctoral, après 3 ans d'études. OK. Ça correspond à un master ou un ingénieur. On va prendre ça. T'as aucune des réponses. J'ai un membre de ma famille, OK. Ça va aider ça. OK. Quel est votre état marié? Suivant. Oui. Non. Non. On n'a pas étudié. Non. On va dire qu'elle a passé aussi le même test que moi. On l'a passé en même temps. Et puis, elle a obtenu 7,5, 7,5, 8, suivant. Voilà. Donc ça, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'il dit ici? L'oubliez, vous avez besoin de ce code, pour vous présenter une demande, vous avez besoin d'enquête. D'après les réponses que vous avez données, vous semble admissible à l'entrée express. À partir de cette étape-là, on suppose, moi j'ai rentré toutes ces informations-là, quelqu'un d'autre il va être dans une autre situation. Il faut mettre les bonnes informations. À partir de là, vous allez rentrer les informations, allez imprimer cette page, bien sûr, et puis là, c'est l'étape d'inscription et création d'une session.
Et à partir de là, vous allez avoir les étapes jusqu'à l'examen du profil, examiner votre profil et puis soumettre votre profil. Après une soumission de votre profil, vous, vous verrez une page confirmant que votre profil a été bien soumis. Il y aura aussi d'autres renseignements sur les étapes suivantes. Donc à partir de là, la demande est envoyée. Il y aura un délai pour le traitement, ainsi de suite. Donc, j'espère que j'étais clair sur cette étape-là. Donc, on a fait, on a vu ensemble quels sont les critères de sélection et les points. Vous allez toujours, vous pouvez toujours aller sur ce lien-là et vous faites votre propre expérience avec le calcul des points. Selon sa situation, quel est حيجيب 80 quel est حيجيب 75 quel est حيجيب 15. Donc كل واحد selon sa situation, mais il a كنت تحت 67, essaye d'améliorer tes points avant de envoyer le formulaire, on va dire envoyer ta demande. Après, tu vas attendre pour 4, 5 mois, 6 mois, je ne sais pas combien, pour une réponse à 99% négative. Donc, c'est pour ça, lorsque tu rentres dans le questionnaire, tu rentres les bonnes informations, tu as une réponse selon ta situation, et puis tu vas créer ta propre session, et à partir de là, il y aura toutes les informations qu'ils ont besoin pour ta demande d'entrée express. Maintenant, on va parler du deuxième point qui est le coût de la demande. Dans ce site-là, c'est le site liste des frais. Dans cette page-là, toujours on est dans le payer les frais, dans l'immigration et citoyenneté, dans la catégorie immigration économique, avec entrée express. Donc, pour quelqu'un qui est seul, normalement, il va payer 825. Et là, ils ont ajouté, c'est facultatif, c'est les $500. Soit tu les payes maintenant, ça pour les frais de résident permanent, soit tu vas les payer après si la réponse est positive pour le premier traitement. Donc, à, à toi de voir, on va dire, à vous de voir. Soit vous mettez les 100, 1325 et comme ça, ils ne vont pas vous demander encore, si votre demande est acceptée, de payer les $500. Sinon, tu payes 825 qui sont obligatoires pour le traitement et les frais relatifs aux droits de résident permanent qui ont $500. Donc là, on est à 1325. Là, il explique. 825. Puis, si tu vas y aller en couple, donc pour la deuxième personne, ça va être le même prix. Et donc c'est là, il explique la même chose. Et pour chaque enfant en charge, il est $225 canadiens. Là, on est toujours dans l'entrée express, il y a du mal, c'est ça le programme. On parle de ce programme-là spécifiquement. On ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas de frais de consultant, mais de frais d'avocat. Après, le troisième point, c'est la durée de la procédure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est... Là, ah oui, j'ai fait tout à l'heure une petite simulation. Donc, je mets catégorie de l'immigration économique, travailleur qualifié fédéral. Je n'ai pas encore présenté ma demande, donc il m'a donné 6 mois. Là, j'ai déjà présenté une demande, ça va être la même chose. Mais là, il indique bien, c'est clair qu'il y aura peut-être des délais, plus ou moins, on va dire 6 mois peut-être un peu plus, il y a des priorités actuelles. Donc, j'espère que ce qu'on vient de faire ensemble, ça va vous aider à trouver des réponses. Et comme je l'ai expliqué, j'ai utilisé pour cette vidéo juste les sites vraiment les sites du gouvernement. Donc, après, vous pouvez aller sur Internet, faites vos recherches, vous avez trouvé des milliers de ressources sur Facebook, peu importe. Mais là, sincèrement, je vous conseille de suivre les démarches que je viens de vous expliquer. Après, si vous n'avez pas assez de points, travaillez votre dossier. Et après ça, lorsque vous avez plus de 67 points, là, appliquez passer le questionnaire et puis
après appliquer pour la résidence, on va dire pour l'entrée express. Comme ça, si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. Et puis, ما تنساوش partager ou t'abonner ou abonnement. Ou la prochaine vidéo, on va parler du programme Arima. يعطيكم الصحة et à la prochaine.